Des procureurs et juges fédéraux expérimentés ne croient pas les affirmations du ministère de la Justice dirigé par Pam Bondi, Émile Bove et Todd Blanche. Ils prennent des mesures inhabituelles pour protéger l'état de droit, révélant une profonde méfiance envers la direction actuelle du DOJ. D'après une enquête du New York Times et d'autres sources, Émile Bove, ancien avocat de Donald Trump et désormais un haut responsable au DOJ, est vu comme un exécutant brutal. Il aurait abusé de son pouvoir pour cibler des groupes étudiants à l'université Columbia et Barnard, prétendant lutter contre l'antisémitisme, mais en réalité pour réprimer la liberté d'expression protégée par le Premier Amendement. Lorsqu'il perdait des décisions devant les tribunaux, des juges ont exprimé ouvertement leur manque de confiance envers les représentants du ministère. L'une d'elles a exigé que toutes les déclarations faites en audience soient transcrites mot à mot pour empêcher toute déformation des faits. Cette tentative de réprimer des groupes d'étudiants militants, notamment ceux engagés dans des campagnes de désinvestissement contre l'apartheid, illustre une instrumentalisation politique du DOJ sous l'influence de l'administration Trump. Bove, avec le soutien de figures comme Harmeet Dillon, a cherché à détourner la division des droits civiques pour attaquer ses militants. Même des juges fédéraux, censés travailler en collaboration avec le ministère, s'y opposent frontalement. Une magistrate a refusé de délivrer un mandat de perquisition pour accéder aux réseaux sociaux d'un groupe étudiant, dénonçant une démarche injustifiée. Cette situation marque un tournant inquiétant. Les juges eux-mêmes se méfient désormais du ministère de la Justice, au point de ne plus lui accorder de crédibilité sans preuve écrite. L'effet dissuasif de cette politique sur la liberté d'expression est bien réel. Le message du commentateur Michael Popock, qui rapporte ces faits dans le cadre de Legal AF et du Comfort News, est clair. Il faut résister à cette dérive autoritaire et défendre l'indépendance de la justice. Il appelle les citoyens à rester vigilants et à soutenir les plateformes qui dénoncent ces abus.